Ils sont arrivés comme une grande armée sur l'avenue du même nom. 90 cordistes et 45 charpentiers de Paris, prêts à jouer les alpinistes sur l'Arc de Triomphe. Les derniers préparatifs ont eu lieu samedi 11 septembre. 7 la jambe, 8 la voûte, 9 la jambe. On suit Sébastien et on monte tous ensemble les uns après les autres. Beaucoup de sourires sur les visages. Ce n'est pas tous les jours qu'on a Paris à ses pieds. On a déjà fait des répétitions indoor, on va dire, mais pas sur l'arc. Donc là, ouais, on est prêts. C'est la première fois que vous créez une œuvre d'art dans le cadre de votre travail? Oui, c'est la première. Ah bah ça fait des frissons, hein. Le lendemain, dès l'aube, ils se sont positionnés sur la terrasse du monument, à 50 mètres de hauteur. Toute la journée, suspendus dans le vide, ils ont déployé de longs rouleaux de tissu argenté aux reflets bleutés. Depuis le sol, le responsable des charpentiers de Paris coordonnait les opérations. Il faut libérer les cordes blanches de descendre des rouleaux. Le rouleau, il est coincé en bas, il faut donner du mou dans la corde. Le travail a duré des heures. Ils ont patiemment recouvert 14 000 mètres carrés de surface. Les passants n'en croyaient pas leurs yeux, même si certains se souvenaient de l'emballage du Pont-Neuf par le même artiste, Christo. J'étais déjà là en 86, quand il a fait le Pont-Neuf. Et c'est un artiste qui a quelque chose de très intéressant puisqu'il joue avec les symboles de notre société. C'est très joli ce qui est en train de passer. Malheureusement, il ne pourra pas le voir, mais c'est une belle représentation de son art. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Car ce projet, c'était le dernier rêve de Christo, décédé en mai 2020. Le voici filmé dans son atelier de New York avant sa mort. 8 semaines de montage, puis 6 semaines de démontage. L'Arc de Triomphe devra avoir retrouvé son aspect habituel pour les cérémonies du 11 novembre. Coût de cette œuvre éphémère, 14 millions d'euros, entièrement financé par sa succession. Un cadeau emballant que l'artiste voulait offrir à la France, symbole pour lui de liberté.